Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je vous propose aujourd'hui une recette de Kedjenou de lapin. Donc bien sûr, en dehors de la casserole spéciale Kedjenou et aussi du lapin, j'aurai besoin d'un poivron rouge, 2 oignons, 2 tomates fraîches, de l'ail, du piment. Je vais aussi rajouter du poivre, des feuilles de laurier, assaisonnement bien sûr au choix. Pour commencer, je vais venir mettre le lapin que j'ai d'abord lavé avec de l'eau et du vinaigre blanc. Ensuite, je l'ai découpé. Je rappelle que j'utilise la moitié d'un lapin parce que je cuisine pour une seule personne. Donc, si vous cuisinez un lapin entier, je pense que vous pourrez toujours utiliser la même quantité de légumes. J'ai divisé mes légumes en deux. Je vais mixer une moitié et je vais découper l'autre moitié en dés. Donc, j'ai ici la moitié du poivron, une tomate, un oignon, 5 gousses d'ail, un piment. Je vais découper le tout et mixer pour obtenir une pâte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais découper cette autre moitié-là en dés. Sur la viande, je viens renverser le mélange de légumes que je viens de mixer. Donc, je rappelle que je revisite un peu le Kedjenou. Donc, avant de venir grouper sur mon petit, c'est pas comme ça on fait Kedjenou au village. Je vais mettre le lien de la recette de Kedjenou de poulet en barre d'infos. Si vous voulez la vraie recette de Kedjenou de poulet, vous pouvez cliquer dessus et utiliser cette même recette-là pour l'adapter, soit avec du lapin, avec de la pintade, ou conserver le poulet comme protéine. Bref, si vous voulez aussi changer, vous pouvez faire cette recette révisitée là. Ensuite, je vais rajouter tous les autres légumes que j'ai découpés. Donc, je rappelle qu'il y a ici la moitié d'un poivron rouge, une tomate fraîche, un oignon et un piment. Je rajoute une feuille de laurier. Je rajoute aussi du poivre. Et je vais assaisonner avec du sel et mon assaisonnement fait maison. Quel que soit l'assaisonnement que vous allez utiliser pour votre Kedjenou, il faudra le rajouter maintenant. Parce qu'après, je vais refermer le Kedjenou et je vais le laisser cuire sans l'ouvrir jusqu'à cuisson finale. Je rajoute de l'eau, juste un tout petit peu, même pas 100 ml. Ensuite, je vais refermer et laisser cuire. Avant de mettre au feu, je rappelle que je rajoute très peu d'eau parce que à cause de la particularité de la casserole et le mode de cuisson, le Kedjenou n'a généralement pas besoin de beaucoup d'eau parce qu'en refermant hermétiquement et en n'ouvrant pas jusqu'à cuisson totale, tous les légumes vont produire assez de vapeur et c'est tout cela qui va constituer le jus final de notre sauce. Au bout de 40 bonnes minutes de cuisson, je vais venir secouer mon Kedjenou vu que comme je le rappelle, je ne l'ouvre pas et j'ai oublié de le préciser, il est en train d'être cuit à feu ni fort ni moyen, c'est-à-dire mon gaz il va jusqu'à 6 et je l'ai réglé jusqu'au numéro 4. Au numéro 3 c'est moyen, numéro 4 c'est à mi-chemin entre fort et moins fort. Après encore 15 autres minutes, je pense que mon Kedjenou est prêt. Je vais maintenant le servir et vous montrer le résultat. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout des likes. Partagez aussi la vidéo. Si vous êtes abonné, vérifiez que vous avez activé la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié chaque fois que je vais poster une vidéo. Ça va beaucoup aider ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une autre recette. Bye!